C'est avec beaucoup de joie que je te retrouve encore en ce jour, afin qu'ensemble nous puissions avancer dans la compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons condamné à mort numéro 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi maintenant pour te remercier, te louer et te bénir. Car tu nous as donné la parole. Et grâce à cette parole, nul ne peut nous tromper, Seigneur. Aide-nous à la lire. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Et conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient déjà condamnés à mort avant que les anges n'arrivent à Sodome. Nous avons vu juste avant cela que Dieu avait dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Tu entreras dans l'arche, toi, ton épouse, tes fils et leur épouse, 8 personnes. Il construisit l'arche pendant 120 ans. Et au terme des 120 ans, conformément à la parole de Dieu, le déluge vint. Les personnes furent condamnées avant que Noé ne débute l'arche. Ensuite, Amalek, Dieu avait dit, je détruirai le souvenir d'Amalek sur la terre. Des siècles plus tard, il a envoyé Saül pour remplir cette mission. Des gens posaient une question à Jésus. Quels sont les signes de ton avènement? Lisons dans Matthieu 24, verset 14. Que dit Jésus? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'évangile est prêché. Toi qui mets tout coûte, tu entends, tu comprends. Et je pense à 2 amis que j'ai qui habitent dans le nord de la Martinique. Elles comprennent, hein? Mais elles ont fait un choix. Et Dieu n'oblige personne. Personne ne pourra dire au retour de Jésus, je ne savais pas. C'est pas possible. C'est clair pour toi? Allons maintenant dans le livre de Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 22. Et nous lisons les versets 11 et 12. Tu as trouvé? À un moment donné, Dieu dira que celui qui fait le mal fasse encore le mal et que l'homme sali se salisse encore, que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Quand Dieu prononcera cette phrase-là, cela veut dire que celui qui est méchant, il ne peut plus changer de camp. Celui qui est juste ne peut plus changer de camp. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va sceller ces personnes pour qu'elles restent dans le camp. Mais à quel moment dira-t-il cela? Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Ça qui veut dire que le jugement a déjà eu lieu. Est-ce que tu comprends ça? Nous aurons un 3e volet que nous verrons prochainement. Le jugement a déjà eu lieu. Et Jésus revient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Comment l'homme est-il scellé? Allons au livre de Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4
Et nous lisons au verset 30, Éphésiens 4, verset 30. J'ai un verset, mais tu vas comprendre. Éphésiens 4, verset 30 déclare. Tu as trouvé? C'est important que tu lises avec moi. C'est pourquoi je te dis, je ne suis jamais pressé. Eh bien, lisons, je te donne assez de temps. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Donc, c'est le Saint-Esprit qui scelle les gens. Quand Dieu dira que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé soit encore, voici le Saint-Esprit vient sceller, mettre le sceau sur ces personnes pour qu'elles ne changent pas de camp. Ce sera fini. On ne pourra plus jamais changer de camp. Pour Noé, on n'a pas changé de camp. Pour Sodome et Gomorrhe, on n'a pas changé de camp. Pour Amalek, ils ont été détruits. Dieu, il ne change pas. Alors, certains me diront, oui, mais pour Ninive, Dieu a fait l'exception. Attention, c'est un autre temps. Tandis que là, maintenant, pour le retour de Jésus, ce ne sera pas possible. Comment cela donc va-t-il se traduire? Allons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 6. 1 Timothée 5, verset 6. Tu as trouvé? Lisons. Quant à celle qui se livre au plaisir, elle a beau vivre, elle est morte. Dans d'autres versions, on peut lire celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Lorsque Dieu aura scellé ses enfants, beaucoup de personnes qui ont le souffle de vie, qui seront vivantes, seront exactement comme les habitants de Sodome et Gomorrhe et ceux qui vivaient du temps de Noé. Elles sont déjà condamnées à mort. C'est bon pour toi? Alors maintenant, allons dans Apocalypse 7, versets 1 à 4. Un texte qui a poussé des gens à donner toute espèce de théorie farfelue. Lisons Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On s'arrête ici. D'accord? Regarde bien. Si tu lis au chapitre un peu plus haut, d'accord, tu verras que Dieu avait déjà commencé à déverser ses fléaux sur la terre. D'accord? Les fléaux seront déjà là. On le dit dans Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12. C'est bon? Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, donc il y a déjà eu 5 avant celui-ci, hein, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on renferme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes
et les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère. Qui pourrait tenir? Ah, voici le contexte, oui. C'est-à-dire que les gens sont comme des crabes. Ils ont pris la fuite pour entrer dans des trous. Il y a un violent tremblement de terre. Le feu partout. Des maisons sont détruites. Et c'est à ce moment que commence le chapitre 7 que des personnes seront scellées. De qui s'agit-il? Lisons verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Écoute-moi bien, tu comprendras. L'œuvre du salut des âmes a commencé par un juif, Abraham. C'est lui que Dieu a appelé. Et afin d'achever ce cycle, les dernières personnes qui seront sauvées sont les 144 000, et tu peux lire la suite jusqu'au verset 8. Tu verras qu'il s'agit de 12 000 personnes des 12 tribus d'Israël, et c'est ce qui donne 144 000. Dieu veut marquer la fin du salut par ces 144 000. Plusieurs personnes te diront que ce sont ces personnes qui marcheront avec Jésus. Alors là, je te dis que il ne faut pas écouter ça du tout. Parce que s'ils disent cela, il y a un problème. Alors Abraham, qui n'est pas scellé à la fin des temps, il sera où? Il ne va pas marcher avec Dieu. Dis-moi, Moïse, David, Élie et tous les grands que Paul présente dans les livres d'Hébreux qui ont marché par la foi, où seront-ils? Mon ami, n'écoute pas ce que disent les gens. Lis la Bible. Et si quelqu'un te pose une question qui te semble farfelue, envoie un petit message à Jean-Claude. Mais n'écoute pas ces personnes-là. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci d'aider chacun à comprendre que le diable est descendu animé d'une grande colère. Et si nous ne faisons pas attention, il nous emportera. Fais-nous du bien dans tous les domaines, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Demain, nous allons voir ensemble le 3e volet des condamnés à mort. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.